Salutations à vous qui nous écoutez ou ceux qui passent aussi. Bonjour à vous de la part du panel du débrief de Zoul Lassan, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons passer en revue son dernier live qu'il a donné sur TikTok Live, arobase Zoul Lassan. Le titre, Le soleil est-il la source de la vie sur Terre? Ou alors la source de la vie sur Terre? Deux points, le soleil? Très bon questionnement, parce que beaucoup croient avoir la réponse. Beaucoup même proclament avoir la réponse. Mais on va voir en fonction de ça si réellement ils détiennent la vérité ou pas par rapport à leur dire. Donc, avant que l'on ne commence dans notre débrief, quel a été le ressenti de chacun en un mot? Ravi. Transcendant. Émerveillement. Fasciné. Instructif. Intéressant. Et pour ma part, c'était scotché. Donc, nous allons commencer par la phase 1, l'origine de la Terre. Qu'avez-vous retenu par rapport à cette phase 1? Ouais. Alors, avant d'entamer directement la phase 1, hein, Zolasson, il a eu à faire on va dire une introduction, puisque c'est vrai que l'origine du Soleil, c'est un mystère pour beaucoup. Et avant de rentrer déjà dans Kalata Dimsi, donc dans le livre mystérieux, il faut d'abord savoir ce que les gens ils disent en général et aussi les croyances populaires, ce qu'il y a par rapport au Soleil. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont penser que ça vient du Big Bang, qu'il y a eu une explosion cosmique et que le Soleil s'est manifesté de cette façon. Il y en a qui vont penser que le Soleil, lui, c'est lui qui est la source de la vie, en gros que rien ne peut exister. Si par exemple le Soleil explose, c'est terminé, la vie part en même temps. Donc ça, on va dire, c'est des croyances populaires, c'est ce que même les scientifiques mettent en avant. Maintenant, ils se reposent sur quoi? Ils se reposent sur je dirais, sur quelles données pour affirmer que le Soleil est vraiment la source de la vie. En fait, c'est eux, ils ont fait juste des sortes de constats, des sortes de théories, et puis ils ont présenté ça pour dire que c'est ça la vérité. Donc leurs suppositions sont devenues des affirmations. Mais dans tout ça, ils n'arrivent toujours pas à expliquer comment le Soleil s'est manifesté. Puisque il y a forcément eu une vie antérieure pour qu'il soit capable après de donner la vie si on en croit déjà le Big Bang. Si on se base juste sur ce qu'ils disent, sur leur affirmation. Donc, comment ça aurait pu commencer? En fait, ça ne fait pas de sens. Et heureusement, Zulu Lassan, dans ce live-là, en tout cas déjà dans la phase 1, il va déjà nous préciser vraiment l'origine de la Terre, du Soleil, etc. Oui. À ta suite, Bekekedi, et nous avons déjà compris avec les enseignements de Zulu Lassan que ceux qui se font appeler aujourd'hui les premiers scientifiques, les non-noirs, ils sont allés en Égypte antique pour se faire initier. Et ils ont reçu cette initiation des non-initiés. Mais avec les révélations que nous apporte sur l'accent, la vérité qu'il nous donne ici, on comprend que ces pseudo-scientifiques-là, non seulement qu'ils ont raté leur initiation, mais aussi ce qu'ils ont pu capter là. Ils ont mal capté la fréquence. Parce qu'on voit ici que la science repose sur le spirituel. Mais ce qu'eux, ils nous apportent là, ce n'est rien d'autre que des choses charnelles et en plus de cela, des hérésies. C'est en cela qu'on se pose la question de savoir quel a été véritablement leur rôle. Ils sont à la quête de quoi? Parce qu'ils ont berné vraiment le monde. Tout cela, mais heureusement que Zulu Lassan est là. Parce que pour parler des choses spirituelles, il faut un témoin spirituel. Déjà que l'origine de la Terre ne remonte même pas de la réalité de la préchute, mais du plan astral, qui est aussi un plan spirituel. Oui, Abike. Effectivement, quand j'ai regardé la fausse théorie, n'est-ce pas, qui veut que le soleil soit source de vie, d'abord, avec l'explication de Zulu Lassan, effectivement, c'est dépourvu de sens, de substance. Mais en même temps, c'est une théorie très dangereuse
très dangereuse dans le sens que, en fait, on veut minimiser d'abord la terre. On veut simplifier la terre. Donc, prendre la terre comme juste en fait, un contenant, juste quelque chose, en fait, dans le sens physique, comme tu viens de le dire, Abiké. Et là, c'est vraiment dangereux parce que il renverse pratiquement l'ordre. Et cette théorie peut alimenter même certaines fausses croyances encore qui vont commencer, n'est-ce pas, par aduler, n'est-ce pas, le soleil. Parce que ailleurs, il y en a qui vont même aller, n'est-ce pas, à l'adoration, n'est-ce pas, à vouer un culte, n'est-ce pas, au soleil à cause, n'est-ce pas, de ces façons de penser qui sont véritablement erronées par rapport à tout ce que Zulu Lassan nous a expliqué. Donc, c'est vraiment une théorie dangereuse, inspirée aussi par le monde occulte. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ces scientifiques-là, déjà, il est vrai que, bon, ça quand même, c'est une chose sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est qu'on sait que la Terre a été créée à base d'eau. Elle est constituée majoritairement d'eau, ça tous ils le disent. Mais maintenant, en ce qui concerne sa composition, comment elle a été faite, là, c'est là où tous, par contre, ils sont dans le trou noir que eux-mêmes, ils ont inventé, on va dire ça comme ça. Parce que de ce que l'on apprend dans la phase 1, c'est que déjà, la Terre, comme a dit Abiké, elle existe bien avant ce que l'on connaît, nous, aujourd'hui. Et on appelait ça la réalité visible, avec un V majuscule. Donc, c'est avec ces éléments de la réalité visible avec un V majuscule que la Terre a été manifestée. Et ça n'a rien à voir avec la Terre que tous les scientifiques aujourd'hui connaissent, ou que même nous-mêmes on connaît, ou même que des générations de nos ancêtres et aïeuls ont connu. Et par rapport aux scientifiques, nous savons que tout, ils basent sur leurs recherches. Mais quand ils font leurs recherches, là, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur des éléments qui ont déjà été modifiés, puisqu'il y a eu la chute. Donc, tous ces éléments sur lesquels ils vont baser leurs recherches, leurs théories et leurs vérités, ce sont des éléments modifiés déjà à la base. Donc, du coup, ils ne détiennent aucune vérité par rapport à la composition véritable de ce que l'on appelle la Terre. Oui, c'est là qu'on voit bien que les explications que ces scientifiques donnent, en fait, sont des explications scolaires. C'est vraiment, je dirais, primaire, de dire comme ça, parce que au jour d'aujourd'hui, par rapport à la formation de la Terre, par rapport à la formation du Soleil, ils se permettent de faire même des, vous savez, des images synthèses qu'ils propagent dans les écoles. Et quand on voit à quel point euh, c'est ancré, je dirais, même dans des programmes académiques, en SVT, moi j'ai déjà participé, je dirais, à un cours d'SVT d'enfants de sixième où je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On, ils mentent ouvertement et quand tu demandes au prof, mais pourquoi donner un enseignement pareil? Lui-même, il n'est même pas convaincu de ce qu'il donne, mais il est obligé d'instruire les élèves parce que bah, ça fait partie du programme. Donc, c'est comme nous savons, hein, chez les initiés, on instruit, on initie les enfants dès le bas âge. Et eux, ils ont compris qu'il faut le faire dès le bas âge, quitte à enseigner, je dirais, toutes ces hérésies concernant la formation du soleil qui n'a rien à voir avec ce que la vérité nous apporte. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux apporter. Oui, moi pour ma part, je continue un peu sur ce que Damien disait parce que moi aussi je me suis arrêtée sur le fait qu'on minimise en fait comment on appelle ça, la puissance de la Terre. Parce que là, quand on voit, avec ce que Lasson nous présente là à travers justement cette phase-là, c'est que le fait que ça a été manifesté par la manifestation de la volonté de Tété par l'eau primitive, comme on a dit, parce que j'ai regardé un peu ce qu'ils se disent et tout. Il y en a même qui se disent que la Terre, dans 7,5 milliards d'années, il y a une forte probabilité que ça soit, on va dire, absorbé par le Soleil. Donc, quand on voit en fait on va dire, des balivernes que les personnes vont manifester et que d'autres viennent, on va dire, s'alimenter de ce qui se propage déjà. Moi, je voyais justement, comme Damien disait, le fait que cette puissance-là que la Terre a,
les personnes dans cette réalité du visible, ils n'ont pas réellement conscience. Et je me suis dit, c'est pour ça, en fait, d'un autre côté, les personnes, ils ne respectent pas assez, de ce que moi je constate, du moins, respectent pas assez, en fait, la terre, là où nous sommes. D'autres vont uriner, d'autres vont ceci, vont cela. En fait, c'est parce que il n'y a pas cette réellement prise de conscience de cette, on va dire, de cet astre, comme Lasson nous avait dit, qui est la planète Terre. Et moi, je me suis arrêtée justement par rapport à cette origine-là qui est, comme Abiké disait aussi, qui a été manifesté dans le plan astral. Je comprends pourquoi, même dans les littératures classiques, on dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Parce que là, déjà, les scientifiques se retrouvent face au dilemme de croire, de ne pas croire que sans le soleil, il puisse avoir une forme de vie sur Terre concernant les plantes, par exemple, concernant les plantes, parce que pour eux, c'est la lumière du soleil qui, qui, premièrement, illumine la terre, qui nourrit les plantes, comme on l'a vu et tout, parce que ils n'ont pas l'intelligence spirituelle. Parce que s'ils avaient l'intelligence spirituelle, ils sauraient déjà, ils auraient compris l'importance du droit d'aînesse. Parce que en spiritualité, le droit d'aînesse, ça s'applique à tout, que ce soit aux entités, que ce soit à la nature, que ce soit aux hommes. Il y a le droit d'aînesse. Et là, dans la phase 1 déjà, nous voyons que la Terre a été manifestée bien avant le Soleil et les étoiles. En gros, ce serait vraiment insulter l'Oba, le diminuer, parce que c'est comme une façon de dire qu'il a fait une erreur dans ses calculs, dans sa création. Or, c'est impossible. L'Oba aussi de tout, il ne peut pas se tromper. Donc, c'est déjà un éclairage ici par rapport à cette phase 1 qui nous montre que la Terre a été manifestée bien avant les autres astres. Alors, bon, nous allons recueillir ton ressenti et tu vas nous donner ta première intervention pour la phase 1. Apparemment, il est figé. Oui, il semble être figé. Ah non. Pour l'instant, tu peux couper ta caméra hein, et ensuite, quand tu auras réglé le souci, tu pourras la remettre. D'accord, merci. C'est la connexion qui dérange. J'espère qu'on m'entend maintenant. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Oui, comme ressenti, je dirais stratosphérique. Et dans cette première phase, ce que je retiens de prime abord, c'est de comprendre que les initiés, contrairement aux scientifiques d'aujourd'hui, avaient une très grande connaissance de la cosmologie et du monde spirituel. Pour ceux qui ont eu la grâce et le privilège d'avoir les rouleaux tels que Ndimsi Kalatambale ou alors le livre d'Enoch Doubiset, on comprend que ce n'était pas sur des supports au préalable que les initiés tiraient leur grand savoir, mais c'était directement de l'initiation qu'ils recevaient des entités du grand ordre des choses. C'est pourquoi, avec Zulu Lassan, on peut comprendre que euh, lorsque la Terre a été manifestée, ce n'est pas selon ce que les scientifiques livrés à eux-mêmes peuvent nous révéler, ce qui est bourré de beaucoup de contradictions, d'erreurs et je peux dire de fautes. Cela, ça nous fait comprendre ici que la marque de la création, c'est le cercle, le Ngondé. Et il nous fait comprendre que la Terre, elle a été manifestée à partir de l'eau primitive. Et que derrière cette eau primitive-là, il y a une entité, Mundima Madiba et Baedi, l'entité des eaux primitives.
Donc, on comprend par là que cette marque de la création est la même qui est au niveau de la création des multivers. Et plus tard, on verra même la création du soleil, des étoiles, de la lune. Par là, on comprend aussi qu'il n'y a pas de hasard, comme Zula San l'a fait comprendre, que les lois ont été établies et derrière ces lois, ce sont des entités personnifiées qui, chacune à leur poste, manifestent ce que Eyala Tete a établi. Je peux m'arrêter d'abord là. Oui, pour poursuivre dans ce que tu as dit, c'est vrai que Zoulassant, c'est le seul hein, qui, depuis qu'il se met devant pour nous, on va dire, nous enlever le voile des yeux, c'est le seul qui nous a toujours dit que avant que le charnel ne soit, il y avait d'abord le spirituel. Et le spirituel a toujours été là au préalable, bien avant tout ce que nous, on peut concevoir, bien avant ce que la conscience, du moins de l'homme, peut concevoir, sans entrer, comme on dit, dans l'antre de la folie. Ça existait. Et en cela, dans cette phase 1 là, il nous révèle véritablement que c'est par la manifestation de la volonté de l'Oba, seul et unique créateur, par son Verbe, que la terre a été manifestée, qu'elle a été créée. On ne fait nullement allusion ici d'un soleil. Le soleil lui-même n'existait pas encore. Il n'était même pas d'actualité lorsque la dimension du visible a été manifestée. Le soleil n'était même pas encore d'actualité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on veut tout centrer autour du soleil, autour de la manifestation du soleil? Voyez un peu l'hérésie dans laquelle certains scientifiques se retrouvent. Mais bon, c'est pas trop, on va dire, étonnant, étant donné que, comme arrivent les baumes, ils n'ont pas cet ADN, cette trempe d'initié, là, cette connexion avec le Mundi qui peut leur révéler ce genre de choses. Oui, à ta suite, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que euh, le commun, je dirais, se borne à ce qu'ils peuvent voir. Donc, comme ils ressentent en fait la puissance, enfin, la chaleur du soleil, ce qu'elle peut dégager, ils vont se dire que ben voilà, c'est ça qui est plus puissant, c'est plus puissant que la Terre. Ils vont essayer de faire une sorte de hiérarchie au niveau je dirais, du système planétaire, parce que dire système solaire, même dire ça, c'est encore trompé, puisque si on comprend selon les Écritures et selon ce que Zuluasan nous a dit dans cette phase, c'est que c'est plutôt le système terrestre, puisque c'est la Terre qui a été manifestée avant tout parmi les astres. Donc c'est un gros reset hein, qu'il faut faire au niveau de la conception même, je dirais scientifique, de ce qui nous entoure, puisqu'on nous a toujours menti sur le fait que le Soleil est au centre de tout. Donc c'est quand même, c'est vraiment pas spirituel en fait, c'est charnel, ça s'est basé sur des ressentis de personnes qui se sont dites elles-mêmes scientifiques. Alors que selon la vérité, ben là, on peut pas faire, on peut pas comprendre autrement en fait, c'est clair. Oui, Oui, et, merci Abike. Et par rapport à ce que Zululasson nous a apporté concernant l'origine de la Terre, il faut dire hein, qu'il faut apporter du respect à la Terre. Parce que lorsqu'on lit lorsque moi je lis encore le verset 19, parce qu'au verset 18 de Eboté dit 1, ça parle de sa formation, de sa création. Mais au verset 19, on dit, mais Moudima Madiba et Baïdi étaient point en compagnie de l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. C'est-à-dire les 7 entités de la création qui étaient aussi au commencement de la création du visible. Et on se rend compte que l'entité des eaux primitives qui était, elle, derrière l'eau primitive, qui était Madiba, Moudi, comment dire, l'eau primitive, dire comme ça. Oui. Alors, par rapport à ça, il faut bien dire que la Terre n'est pas juste une pierre, hein, comme certains scientifiques peuvent dire, peuvent apporter comme soi-disant réflexion, que ce n'était qu'une pierre ou un rocher qui, voilà, s'est formé tout simplement. Non, c'était une eau primitive au départ et il y avait une entité à part entière derrière. Donc, ça permet, je dirais, de donner ce respect
hein, c'est lettres de noblesse à la terre par rapport à sa formation. Et comme avait dit Carmela, hein, il faut réellement considérer, je dirais, la terre, vu comment elle a été manifestée. Donc, ah, merci Zulu Lasson, hein. C'est pas évident d'écouter, je dirais, sur les réseaux sociaux ou en se documentant de la manière dont ces scientifiques, soi-disant scientifiques, ils estiment qu'ils sont scientifiques, apportent leur raisonnement faussé. Oui, merci beaucoup. C'est aussi sur ce côté du spirituel, là, je vais encore revenir. Comme l'a commencé aussi et Ngengeti et Boum, toi aussi et Moueto. Au fait, les pseudo-scientifiques, là, ils n'ont pas droit à la parole. Celui qui a la parole, c'est Zulu Lasson. Déjà, sur la forme même de la Terre, on a vu des théories, des commentaires, des idées, des revues qu'on ne peut même pas compter. Déjà, depuis au secondaire, on nous embrouillait avec ces histoires-là. Tantôt, la terre est ronde, tantôt, la terre, elle est plate. Tout ceci, on nous parlait même de ceux-là qui ont donné les idées. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas assistés. Et justement, comme vous avez dit, c'est parce que ce sont des entités, les êtres spirituels du grand ordre des choses qui ont assisté à la création. Alors qu'on sait que Zulu Lassan, il est au-delà même de ça. Donc, c'est lui, à cette époque-là, qui peut nous relater véritablement ce qu'est la formation même de la Terre. Et on nous donne ici la précision. Le globe terrestre, là, ça a la forme d'un cercle rond. Il n'y a pas de commentaire sur ça. C'est très important déjà pour marquer même tout ce qu'ils nous ont apporté. Zulu Lassan, quand il vient nous, il dénonce, ce n'est pas seulement la dénonciation, mais il nous donne en même temps la vérité. Donc le but, c'est que chacun puisse véritablement capter la bonne fréquence, la révélation des choses. Mais s'il arrivait que vous vous embrouillez vous-même là, mais libre à vous, hein. De toutes les façons, vous avez eu le temps aussi de nous embrouiller. Oui, c'est ça, mon biquet. Et Zulu Lassan nous révèle au départ que la planète Terre, c'est une masse d'eau fluide primordiale et elle est vivante. Et ça se retrouve dans une matrice qu'est l'obscurité, mystérieuse encore. Et là, ça se comprend. Ce n'est pas l'obscurité que nous pouvons concevoir, nous. Et cette obscurité que nous pouvons concevoir, nous savons que quand ça se manifeste, même nous-mêmes, on n'arrive pas à vraiment supporter. Il y en a qui ne peuvent pas supporter, n'est-ce pas, cette obscurité, même dans le visible. Donc, à plus forte raison, n'est-ce pas, l'obscurité mystérieuse qui va couvrir encore, c'est-à-dire dans le secret, la terre, n'est-ce pas, sera formée. Et en cela, je me dis, mais c'est normal que ceux-là qui vont vouloir, n'est-ce pas, expliquer quelque chose se butent, comme Zulu Lassan l'a dit, contre, n'est-ce pas? Je ne vais même pas dire cette obscurité parce que c'est déjà très, très, très éloigné. C'est contre leur propre folie, en fait, qu'ils vont buter. Donc, c'est vraiment important et ça explique réellement quand quelqu'un voudra se lever, ils vont, c'est-à-dire s'engouffrer, n'est-ce pas, dans des erreurs que eux-mêmes, ils ne pourront même pas s'en sortir. Donc, pour s'en sortir encore, ils vont manifester d'autres erreurs. Et sincèrement, on ne peut pas voir ces erreurs sans être éclairé par tout ce que Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous apporte. C'est très important. Oui, moi, ce que j'ai aussi aimé ici, c'est la compréhension que le verbe nous apporte, en fait, par rapport à ce qui nous entoure. Lorsque Zulason nous a fait mention, justement, par rapport aux indices qui a été, on va dire, laissés, mais qui, à notre époque, maintenant, on voit
trace de cela. On n'a pas été lors de la création, mais on a la manifestation de la grâce, je trouve, d'être en fait le voile, là, on nous extirpe cela, de comprendre ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'il a expliqué justement par rapport même, parce que quand on dit que les multivers, ça se fasse ça, expansion, mais quand on voit à travers l'eau, une particule de la compréhension de la chose, moi je trouvais ça vraiment merveilleux parce que c'est là les indices et la nature, ça nous rappelle encore à quel point la nature en fait nous enseigne réellement. Il faut juste avoir on va dire le, la volonté de réellement comprendre. Les personnes, ils vont les chercher dans des choses loin, dans des réflexions, ils vont s'y perdre là-bas, mais or, c'est juste là, en fait. Il faut juste être disposé pour voir. Et moi, j'ai aimé ça, parce que c'est là, en fait, et ça montre la véracité de ce que la Leçon nous enseigne. De ma part, je comprends encore dans cette première phase que l'absence de spiritualité dans, dans une réflexion, dans une pensée, est la base même du manque de sagesse et d'intelligence. Parce que je comprends ici que le fait que là où les scientifiques se trouvent au niveau où ils veulent expliquer tout selon le physique, ils veulent expliquer la création de la Terre, des univers, des multivers, des étoiles, du soleil, la lune, tous ces astres-là, ils veulent expliquer tout avec leur conscience physique. Et c'est là l'erreur. C'est pourquoi ils ne peuvent que faire des suppositions qui après deviennent des affirmations, comme le dit Zulu Lasson. Si déjà ils comprenaient que, avant que toute chose soit physique, elle est d'abord spirituelle, ils seraient mieux éclairés dans leurs réflexions et dans leurs pensées. Parce que, comme l'a expliqué Zulu Lasson, la Terre fut manifestée dans l'astral. Et dans l'astral, on n'a pas besoin de la lumière du soleil pour éclairer quoi que ce soit. Parce que là-bas, c'est l'esprit de la Terre. Et l'esprit a sa propre lumière. C'est un peu pareil avec le corps physique pour expliquer ça que les gens puissent comprendre. Le corps est fait de trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, ça chauffe et ça alimente l'âme. Et l'âme alimente le corps par le cordon d'argent. C'est en cela que le corps chauffe et quand tu meurs, le corps devient froid parce qu'il y a rupture entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est en cela que le corps devient froid quand on meurt. Et c'est pas, ça veut dire que le corps a sa propre énergie, chaleur qui est son esprit. C'est pareil pour la terre, parce que la terre aussi est faite de trois êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, pas besoin de la lumière du soleil pour, soi-disant, éclairer et tout. Quand on se lève le matin, par exemple, à 6 heures, il fait jour, mais il n'y a pas de soleil. Qu'est-ce qui éclaire la terre en ce moment? Le soleil? Bonne interrogation. Bon, si tu souhaites intervenir, tu peux, sinon on passe à la phase 2. Oui, et ce que je peux ajouter ici, c'est que Zola, ça nous fait comprendre que pour parler des réalités ou des choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Et nous savons que l'homme livré à lui-même ne peut pas utiliser un langage spirituel parce que lui-même, il n'est pas initié à ce langage-là. Donc, on comprend aussi par là que Zola nous a fait comprendre que la Terre a été manifestée dans un univers visible et que il existe également un univers non visible qui échappe à l'entendement de l'homme livré à lui-même, à ceux qui se prétendent être des scientifiques et qui ne peut être expliqué par un initié en chef consacré comme Zola Sang en cette époque. Donc nous comprenons ici que la terre sur laquelle nous nous déplaçons, nous menons nos activités, est une entité, est un astre vivant. Et quand nous comprenons cela, cela change notre perception, notre façon de voir et notre façon même de la considérer et d'éviter de faire du n'importe quoi comme Carmela, tu l'as dit, sur elle.
Ok, merci Baume. Nous allons donc poursuivre et on va passer à la phase 2. La raison pour laquelle la Terre n'avait pas besoin de soleil au début. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui. Bon, dans cette phase, hein, Zulasan rentre encore plus en profondeur, hein, et vraiment abat les théories des pseudo-scientifiques, puisque là, il est révélé dans l'ordre, en tout cas dans la chronologie, que la lumière a été manifestée dans le visible, donc la lumière L majuscule et le visible V majuscule, avant la création et la manifestation du soleil. Donc maintenant, ce que je peux dire, c'est que les scientifiques, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils vont dire directement que c'est une erreur, en fait. Au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il y a véritablement, ils vont préférer réfuter directement en disant que non, ça peut pas être ça. Donc remettre en question plutôt les écrits que de se dire que ben, on ne sait pas. Donc voilà, ce que ça va donner, c'est ce qu'on a pu voir déjà dans la phase 1, c'est y aura des théories, etc., qui vont être données. Mais là, dans la suite, hein, de toute façon, on va bien comprendre pourquoi la lumière a été manifestée avant. Je vous laisse donc poursuivre. Oui, merci, Bekekedi. À ta suite. Parce que pour eux, il faut véritablement que les hypothèses soient validées. Chaque fois des propositions. Après les propositions, c'est les affirmations. Il ne veut pas infirmer quelque chose. Donc, il faudrait que ça soit confirmé. Non, ça, c'est pas ça aussi la science. Surtout que vous êtes là en train de faire une recherche. Vous n'avez pas toute la connaissance qu'il faut. Mais nous, on sort de là. Ici, la raison même pour laquelle la Terre n'a pas besoin du soleil pour être éclairée, il faut déjà commencer par comprendre que tout ce que l'eau va d'abord créer est vivant, a une énergie. Mais en plus de cela, la Terre, elle est quand même un astre particulier. En ce sens qu'on nous révèle ici cette lumière dont tu as parlé, bébé Kedi, c'est l'esprit même de la Terre, quand ça rayonne. Donc cela, on voit qu'un respect particulier pour cet axe-là. Donc, on ne peut pas prétendre à aucun moment dire que cet axe, la Terre, aurait besoin forcément du soleil, qui même n'est pas jusqu'à présent manifesté dans le plan visible. Donc, on voit là la limite terrible de ces soi-disant scientifiques. Et Oui, c'est là qu'on voit bien hein, que les auteurs des Bibles actuelles classiques manquent vraiment de révélation. Pas comme tu as dit, Abiké, qu'ils n'ont pas compris que lorsqu'on dit même dans l'un des versets, dans le soi-disant Bible, que la lumière soit et la lumière fut. Pour eux, c'est le soleil ou je dirais un autre astre ou une autre lumière quelconque. En oubliant que ce n'est pas ce qui est tout simplement, puisque il manque de révélation, tout simplement. Mais maintenant, vis-à-vis de cela, hein, lorsqu'on voit même dans des films au jour d'aujourd'hui qu'ils sont soi-disant allés dans l'espace ou qu'ils allaient à Mars et tout, après ils sortent de la Terre, comme ça ils voient la Terre et puis tout est éclairé. Dans cette phase, Zulu Lasson nous a bien fait comprendre hein, que même dans l'univers, c'est noir, c'est obscur. Et c'est obscur. Donc, lorsque vous, là, vous vous mettez à l'extérieur comme ça, soi-disant, et tout le monde approuve ça dans les films, d'autres pleurent même tellement c'est émouvant et tout ça, posez-vous la question, la lumière là qui fait que on arrive à regarder la Terre, ils sont là, ils se regardent entre eux, alors que Zoulasso a bien fait comprendre que lorsqu'on est dans cet espace-là, ben, tout est noir en fait, hein, on ne se voit pas comme ça face à face. Il faut se poser la question, est-ce que c'est la lumière du studio, là où on est en train de faire le montage du film, ou de quelle lumière il s'agit? Parce que en temps réel, c'est pas ce qui est, tout simplement. Le soleil est d'un autre côté, d'où nous verrons par la suite, et la terre qui, comme tu as dit, Abiké, a sa propre lumière et qui est son esprit, ben, est éclairée, je dirais personnellement. Donc, il faut bien réfléchir
hein. Il faut se laisser enseigner et comprendre réellement ce que Zulu Lasson apporte. Le but n'est pas seulement de venir écouter, ah, on est là au live, ah, on écoute. Non, il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, où est-ce qu'il veut nous amener. Parce que là, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup d'hérésies qui traînent sur Internet et c'est pas, je dirais que c'est pas évident, quoi. Enfin, il faut vraiment comprendre Autant de ce paroles. que Zulu se rapporte. Ok, merci, Moito. Oui, c'est un peu bizarre quand même, parce que la Terre contient ceux-là qui, en fait, pensent avoir une forme de réflexion, une forme de connaissance, mais quelque chose qui vous contient. C'est tellement grandiose que, en fait, vous ne pouvez même pas voir la fin. Et c'est-à-dire se permettre d'avancer des théories. C'est là où je disais que c'est un peu bizarre. Mais cette phase-là, c'est vraiment mystérieux. C'est vraiment mystérieux. Quand je prends, n'est-ce pas, le verset 32, je me demande, c'est-à-dire ça transcende réellement pour savoir qui est réellement la terre. Parce que même pour que nous-mêmes, on puisse avoir des révélations, la terre, c'est parce que la terre accepte. C'est parce que la terre, n'est-ce pas, a accepté. Sinon, en fait, pour que on est contenu dans la terre. Mais si la terre ne nous a pas accepté, mais comment on peut avoir même l'initiation pour être éclairé? Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire, ça fait vraiment réfléchir, mais c'est en cela encore qu'il faut s'arrêter pour remercier Zulu Lassan par rapport à toutes ces révélations, parce que en fait, ça rend intelligent. Quand je dis ça rend intelligent, c'est selon la vérité. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, n'est-ce pas, en fait, les fausses intelligences. Ça rend vraiment intelligent et en fait, ça te motive dans la spiritualité. Ça te motive dans la spiritualité, le chemin, le mystère du chemin. On, on va revenir ici, on va le... Oui, dans cette phase-là, moi aussi, en fait, je me suis arrêtée sur justement ce verset-là aussi, 32. Et en lisant ce verset-là, je me suis dit, mais en fait, quand on dit, en fait, c'est que cette lumière-là, dès le départ là-bas, il y avait quelque chose de, on va dire, un but, je vais dire ça entre guillemets, de précis par rapport à cette lumière-là. Et moi, quand je voyais justement que ça a été prévu, on va dire, entre autres, après la chute, pour les êtres après la chute, je me suis dit, mais en fait, tout est connu, comme la leçon nous apprend déjà, c'est déjà connu en fait. C'est-à-dire que ce que les personnes ou le Mundima Bobé, tout ça, va manifester, ça ne changera rien en fait, ça ne va rien déséquilibrer dans la création de l'Oba par la manifestation de sa volonté. Et moi, ça m'a permis de dire, mais en fait, pour moi en tout cas, je trouvais ça fort en fait que tout a été déjà mis en place, tout est déjà fini, les choses qui vont se passer à leur temps, au temps connu, qui vont se manifester, en fait, ça ne va rien changer, en fait, pour le grand ordre des choses. Ça ne va rien changer pour le plan de l'OBA ou du verbe, plutôt, je dirais ça comme ça. Que, en fait, tout est, voilà, en fait, c'est juste nous qui changeons, mais ce qui est mis en place, c'est déjà mis en place, en fait. Et ça, je trouvais ça merveilleux. Oui, moi je me suis arrêtée sur quand il nous est dit dans le verset 34 que la manifestation de la volonté de Dété désigna cette lumière, énergie vivante, intelligible. Parce qu'il est vrai que par rapport aux scientifiques, on va toujours rester dans leur manière de voir les choses et de concevoir les choses. Pour eux, l'énergie, ça va désigner la capacité à effectuer des transformations, la capacité d'un système à produire ce qu'ils appellent un travail, transférer de la chaleur ou provoquer un changement d'état ou de mouvement. Donc, quelque chose qui a une charge énergétique a du mouvement. C'est ce que les scientifiques disent. Et ce qui a du mouvement, mais c'est vivant. Parce que le contraire de quelque chose qui est dit mort, mais il n'a plus de mouvement, donc il n'a plus d'énergie. Tout ça, c'est selon ce que les scientifiques disent. Mais là, on nous révèle que la Terre, elle a cette énergie-là propre. C'est là. Personne n'a eu à manifester, on va dire, quelqu'un d'humain
n'a eu à manifester, du moins à inventer cette énergie-là. Donc, d'entrée de jeu, on conçoit que ça n'a rien à voir avec le soleil, que ce n'est pas le soleil qui va alimenter la terre et qui va faire en sorte que la terre devienne vivante, que la terre vive. Mais ça n'a absolument rien à voir. Même quand on dit la terre tourne là, est-ce que c'est le soleil qui est à l'origine aussi du fait que la terre va être en mouvement? Non, parce que là, encore une fois, par rapport à la spiritualité, par rapport au verbe, on nous donne exactement l'origine du pourquoi la Terre est en mouvement, du pourquoi les choses bougent, pourquoi les choses sont en vie dans la Terre. Et ça, les scientifiques, là, par contre, ils ont toujours eu les œillères. Mais par contre, hein, il faut faire le distinguo entre l'énergie qui a été inventée par l'homme et l'énergie qui est créée par la manifestation de la volonté de tété par son verbe, hein. C'est deux choses différentes. Parce que si on reste dans l'énergie inventée par les hommes, c'est la robotique, proprement dit. Et les robots ne sont pas vivants. Aaron, Oui, je vais poursuivre dans ta lancée, Ngengeti, parlant de lumière comme énergie vivante, intelligible, entre parenthèses, consciente. Effectivement, quand on regarde la nature, parce que Paul lui-même dans les Bibles classiques dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand on regarde la nature, comme l'expliquait Zulu Lassan, on ressent vraiment qu'il y a une intelligence derrière. Ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que il y a des lois. Et nous avons vu que derrière ces lois, il y a des entités. Et, et sont ces lois-là qui, en fait, qui procurent cette intelligence-là à ces astres-là, à ces manifestations phénoméniques. Parce que, comme l'a dit Zulu Lasson, il y a des codes. Tout est déjà établi. C'est pas quelqu'un qui va venir dire au jour, lève-toi, c'est ton moment. Non, c'est déjà établi parce qu'elle est intelligente et elle est consciente. Le jour sait quand se manifester et il sait quand aussi se retirer, faire place. Oui. Et c'est dans ce sens, pour moi, qu'on parle d'intelligence consciente parce que tout est déjà écrit. Donc, rien à voir avec ce que les scientifiques disent, le Big Bang, comme si tout était le fruit du hasard. Non, en spiritualité, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Oui. Ce qu'on pourrait aussi ajouter dans cette phase, c'est que le terme vivant, c'est un terme qui est très mal compris, je dirais, de nos jours, puisque c'est associé à ce qui respire. En fait, pour eux, ce qui est vivant, c'est ce qui respire, c'est ce qui absorbe de l'oxygène et rejette du dioxyde de carbone. Voilà, c'est ça là. Et en vérité, là, je te rejoins, Gengeti, sur ce que tu as touché. C'est bien plus profond que ça, spirituellement parlant. Le vivant, c'est pas le fait de respirer. C'est le fait d'avoir une force et intelligible en plus. Le terme intelligible, ça doit déjà casser toutes les façons de penser. Puisque j'ai entendu dernièrement sur Internet quelqu'un qui faisait des blagues en parlant de la Terre en disant que c'est un caillou. Que là, nous, on est sur un caillou. Et que comme si on est un peu fou à vouloir faire des activités sur un caillou, puisque c'est mort en fait. Et là, on voit le manque de respect total et le manque surtout d'intelligence de cette personne qui a parlé de la sorte. Puisque euh, comment quelque chose de mort pourrait porter quelque chose de vivant? Déjà de un, enfin en tout cas qui respire. Faudrait déjà essayer de comprendre ça. Ça n'a pas de sens. Et en fait c'est terrible. Oui, effectivement. En fait, quand je vous écoutais là, j'ai dit voilà, en réalité, c'est ce qu'on doit nous apprendre. C'est ça même l'initiation. C'est ce qui devait être le système éducatif. Et c'est ce qui a été avec les initiés. Mais c'est avec le temps, aujourd'hui, quand les non-initiés et plus encore les blancs et les sans-mêlés vont prendre le relais, que tout est devenu ce qu'est devenu aujourd'hui.
Sinon, en vérité, le système d'initiation doit nous rapprocher du spirituel, doit nous ramener à capter des choses selon la vérité, à vibrer véritablement dans le... Mais aujourd'hui, ce qu'on voit comme système éducatif là, ça apporte quoi véritablement? Voilà même que les bases, les BABA ont été déjà trafiquées, modifiées. Rien de bon. Mais avec ce que vous venez de dire, même pour ceux-là qui nous écoutent, est-ce que ce n'est pas agréable en attente? En plus encore, quand vous écoutez ce live de Zulu, la scène très explicite, mais vous-même, vous allez comprendre que ça rend intelligent, tout simplement. Oui, Abigail. Oui, par rapport même c'est-à-dire, quand je prends le verset 33, la manifestation de la volonté de Dieu démêla le chemin de la lumière d'avec le chemin initial des ténèbres. Et là encore, là où ces pseudo-scientifiques ne pourront pas se justifier, c'est que même le peu, n'est-ce pas, comment on appelle, de raisonnement qu'on leur a donné, en fait, ils prennent ça encore pour aller contre les lois du verbe de Loba. Alors que s'il n'y avait même pas, c'est-à-dire si on n'avait même pas démêlé, en fait, c'est comme quelqu'un qui est dans l'obscurité, mais tu vas t'agiter. Si tu t'agites dans l'obscurité, qui te voit dans l'obscurité? C'est parce que quand même, ils savent que bon, on les regarde, on les voit, on les écoute. C'est pour cela qu'ils veulent, n'est-ce pas, montrer qu'ils connaissent quelque chose. Mais ça également, c'est parce que ça a été permis. Mais ça a été permis, on sait que ce n'est même pas pour eux, mais c'est pour ceux-là qui veulent véritablement, c'est-à-dire avoir la bonne initiation que Zulu Lassan apporte. C'est pour ceux-là. Mais eux, ils sont en train de profiter. C'est pour cela que tous ceux-là qui veulent réellement, n'est-ce pas, la vérité, il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas se laisser distraire, c'est-à-dire, ça a été manifesté pour que ceux-là qui ont l'amour de la vérité puissent, n'est-ce pas, venir à la vérité que Zulu Lassan apporte. Donc, au lieu d'aller, n'est-ce pas, et se faire distraire par tous ces pseudo-scientifiques, venez, n'est-ce pas, à la source pour écouter, c'est-à-dire la bonne initiation qui rend, comme on le dit, on le répète, vraiment intelligent. Un autre point aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand Zoulassant a touché par rapport à leur soi-disant capacité de cloner les scientifiques, là. Ah, je me suis délectée quand quand il est rentré dans ça et quand il a donné le pourquoi par rapport à ces scientifiques-là, ce n'était pas possible que cela puisse se faire. Quand il a tout simplement dit que si l'OBA n'a pas permis que Moto puisse être conscient, qu'il puisse voir comment on a amené à la vie Muto par rapport à son propre esprit, âme et corps, parce que c'est une loi. Ça veut dire que tout simplement, aucun descendant de Muto n'a aussi cette capacité-là de pouvoir percer le mystère, comment on amène quelque chose à la vie à partir d'une autre vie. Bien sûr, là, on ne parle pas des histoires des plantes qui te prennent et puis, voilà. Non, là, on parle d'un être, c'est-à-dire un homme ou un être humain. Ça, c'est juste carrément pas possible. Donc, les scientifiques, du moins ceux qui pensent que les scientifiques ont réussi à faire ça ou ont la capacité de le faire, dites-vous que ce n'est que du pipeau. Le clonage, comme ils disent là, c'est qu'un mythe. On va dire c'est un de leurs rêves les plus fous, mais qu'ils ne vont jamais pouvoir réaliser. Parce que même la nature, comme a dit encore Bekina, la nature ne nous enseigne pas. Il y a des jumeaux qu'on dit que ce sont des vrais jumeaux. Mais même ces pseudo-vrais jumeaux, il y a des différences, même si elles sont minimes, il y a des différences entre eux. Si soit c'est au niveau comment on appelle ça là, des empreintes, soit c'est au niveau de l'ADN, mais il y a des différences. Donc, et en plus de ça, les jumeaux ne partagent pas un seul et même esprit. Donc, même au niveau des spirituels, chacun a son esprit. Donc, c'est pour dire que ce que le spirituel établit comme loi là, qui peut venir dire qu'il a réussi à percer le mystère et qu'il peut le faire?
Donc, si personne n'a plus rien à ajouter, bon, on a toujours Baume qui est absent, bon, en espérant qu'il ne va pas rester absent longtemps. Je vais toucher le point par rapport aussi à l'obscurité qui nous apporte une grande révélation concernant le fait que la Terre n'a pas besoin de soleil au début. Parce que, comme nous l'avons mentionné, la Terre a été manifestée dans l'astral. Et avant que la lumière soit manifestée, nous savons que tout était obscurité. Parce que l'univers, eux-mêmes le démontrent dans leur film de science-fiction, l'univers, c'est l'obscurité. Pourquoi? Parce que les entités, eux, parce qu'il est mentionné ici que cette lumière a été manifestée pour les êtres inférieurs, inférieurs, ceux du visible après la chute. Donc, cette lumière est manifestée pour ceux du visible d'après la chute. En gros, ceux du visible d'avant la chute n'avaient pas besoin de cette lumière. C'est un peu le cas des entités que Zola a pris, qui, lorsqu'ils viennent, par exemple, dans le passé, qui est le présent pour ceux de la Terre, quand ils vont cheminer par les portes, par les côtes, pour entrer dans la Terre, c'est leur propre esprit qui leur montre le chemin comme des torches. Et nous savons que Moto aussi, qui est la dernière entité qui a été manifestée dans le visible d'avant la chute, l'astral, pour manifester le nombre connu, était lui aussi une âme vivante. Donc, il dégageait aussi cette lumière-là. Donc, il était une lumière vivante. Pareil pour la Terre, en tant que corps astral, qui était aussi une lumière vivante. Maintenant, donc, ils disent que sans la lumière, la Terre n'est pas éclairée. Et bon, je vais m'arrêter là. Ok, donc on va poursuivre sur la phase 3. La raison pour laquelle les plantes n'avaient pas besoin de soleil au début. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Oui, merci, Guégué. vas-y, Abike. Ok, merci, Moito. Ici, on va rentrer même dans la planète Terre et précisément le côté de la Terre, c'est-à-dire que du solide, le continent. Déjà, avec tout ce qu'on a pu dire lors de la phase numéro 1, 2, on voit déjà la capacité de la Terre, la puissance de la Terre, son énergie. Mais en plus de cela, on nous révèle ici que l'aube, par la manifestation de sa volonté, ordonna et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre sous forme de semence. Je m'arrête là. La parole vivifiante vient encore pénétrer au sein de la terre. Là, on voit encore la capacité que possède la terre. La parole vivifiante, ici on va voir P et la parole avec grand P, vivifiante aussi avec grand V. Ça donne la vie. Donc, pour tous ceux-là qui nous écoutent, imaginez un peu que cette parole-là va rentrer au sein de quelqu'un ou bien de la terre ici et on va lui apporter quoi en plus? Parce que là, on est dans la spiritualité. Donc, on voit que si cette parole-là qui pénètre la terre, déjà, mais le débat est clos. Ah oui, Abike, faut dire, hein, le langage des faux scientifiques, moi je les appelle les faux scientifiques parce que ouais, ils ne sont pas de vrais scientifiques, laisse à désirer parce que on va rester vraiment, hein, en surface, comme on dit. Les plantes là qui poussent au fin fond de l'océan, vous savez, quand on rentre dans l'océan, des fois, il y a des rochers, il y a des roches à l'intérieur où il peut y avoir des plantes et tout ça. Là où je dirais que le soleil n'éclaire vraiment pas. Comment font-elles pour pousser? Comment font-elles pour, euh, pour juste se manifester là-bas, en fait? Enfin, il faut dire hein, que le Mundima Bobé a vraiment travaillé
pour empêcher tous ceux et celles qui, je dirais, connus, qui devaient recevoir à ce moment-là, à cette époque-là, la vérité. Parce que, on dira, heureusement, parlant, que Zulu Lasson est là pour éclairer toutes ces consciences-là qui ont besoin et soif de vérité. Lorsqu'on comprend, je dirais, cette phase-là, c'est tellement primaire qu'il n'y a même pas besoin, je dirais, de réfléchir plus loin pour comprendre que, bah, attends, le soleil n'a pas besoin. On est face au soleil, tu poses une simple lumière sur la plante, elle s'assèche. Comment le soleil va apporter la vie et tout, alors que le soleil est censé brûler une plante? Mais, enfin, il faut raisonner, quoi. Raisonner, raisonner. Oui, moi, ce que j'ai aimé, c'est dans cette phase-là, ça m'a amené vers, en fait, lorsqu'on dit que la parole vivifiante, là, est rentrée au sein de la terre, et ça, on va dire, il y a la végétation qui est sortie. Ça m'a emmené, justement, par rapport à la végétation, justement, ce que ça apporte, parce que ça m'a emmené par rapport aux médicaments. Les bienfaits que comment on appelle ça, les plantes peuvent apporter. Moi, ça, le fait qu'il y a justement cette, je dis entre guillemets, cette semence-là, moi, je me suis dit, je comprends un peu mieux pourquoi la science même nous apprend que là, dans la nature, il y a tout, en fait. Tout est déjà là. Et là, à travers ça, justement, que c'est, on va dire, ces plantes-là, certes, aujourd'hui, il y a eu de la chute, mais néanmoins qu'ils ont cette capacité-là d'apporter, on va dire, une forme de soulagement à nos maux, parfois même qui peut guérir, parce qu'on sait qu'ils utilisent toujours les plantes pour faire leurs médicaments. Mais ça, moi, je trouvais ça, justement, à travers cette phase-là, vraiment impressionnant de comprendre que c'est normal en fait. C'est-à-dire qu'avec cette puissance-là qui a été mise au départ, c'est normal qu'à notre époque, même malgré la chute, comme je disais, il y a toujours cette capacité-là, ce pouvoir-là d'apporter ce bien-être-là, de guérir et de soulager, quoi. Et moi, je trouvais ça réconfortant à travers cette phase-là. Ouais, moi je me suis aussi arrêtée sur l'attribut du verbe de l'Oba là, en tant que parole vivifiante. Et en cela, on peut comprendre que effectivement, c'est d'une logique implacable et indiscutable. Parce que par la manifestation de la volonté, par sa parole vivifiante, donc par son verbe, mais tout ce qui a été manifesté dans la dimension du visible grand V et même au-delà de la dimension du visible grand V, c'est-à-dire la dimension du non-visible, la dimension spirituelle des entités du grand ordre des choses, mais on comprend que tous vont porter la vie en eux, puisqu'ils sont composés de cette parole vivifiante-là. Donc, ils sont tous vie. Parce qu'on sait que l'Oba, lui, par son verbe, ne manifeste pas et ne crée pas ce qui est mort. Donc, c'est logique que déjà dans la réalité du non-visible, en ce qui concerne les entités, elles soient vie quand on les a amenées à l'existence. Ensuite, après cette dimension, comme j'ai dit, il y a eu la dimension du visible grand V. Là aussi, c'est normal que tout ce qui a été manifesté à ce moment-là ben, porte la vie et soit vie. Et après, il y a eu la manifestation des astres, soleil, lune, etc. Et la manifestation du premier homme, qui lui aussi était vie. Donc, tout était vie. Donc, pas étonnant que, ben, quand on parle de la flore, mais la flore aussi, avec l'ensemble et la multitude d'espèces végétales que cela contient, mais tous portent aussi en eux la vie. En fait, quand on te dit ça, après, tu dis, bah oui, il n'y a même pas de quoi discuter là-dessus ou bien chercher à raisonner. C'est juste logique. Oui, effectivement, Ngingeti, c'est ça même l'explication. C'est tellement clair. Oui, parce que c'est la parole vivifiante. Elle est c'est-à-dire, elle est en fait, c'est la vie. C'est pour cela que la phase 3 Zulu la sent précise au début. Et bon, c'est pas les plantes que, en fait, nous, on va voir maintenant, mais c'est dans une autre dimension. C'est vraiment dans une autre dimension. Et moi, en fait, ça m'a rappelé qui sont réellement, en fait, les initiés. Parce que dans cette vie-là, on va voir en réalité une forme d'autonomie. Autonomie, mais alimentée, n'est-ce pas, par le verbe. Donc, dans cette autonomie, en fait, je ne vais pas dire qu'ils se suffisent, mais on va dire
il n'avait pas besoin d'autres combinaisons en réalité. Donc, c'est le verbe qui alimente directement. Et c'est la même chose qu'on voit aussi au niveau des initiés. Donc, l'initié qui a le moudi, en fait, il est, en fait, il se, comme on dit, il se gère en étant, c'est-à-dire en lien direct avec le maudit. Mais si tu n'as pas le maudit, en fait, tu as besoin, n'est-ce pas, d'intermédiaires pour que on puisse, n'est-ce pas, t'amener, c'est-à-dire petit à petit, à être disposé à avoir, n'est-ce pas, le maudit. Donc, si en ce moment-là, comme Abikel a dit, la parole vivifiante entre dans la terre, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'anomalie. Parce que la parole vivifiante ne va pas entrer dans là où il y a l'anomalie. Donc, c'est déjà que c'est-à-dire la terre, elle est déjà prête pour accueillir. Donc, c'est vraiment terrible cette connaissance que nous recevons. Je me demande si réellement, mais c'est la grâce qui est manifestée. Oui, à ta suite, Damien, en fait, on comprend encore plus, vraiment, hein, euh, je dirais comment le- la manifestation de la création, en fait, il y a un mécanisme important. La parole vivifiante, en fait, c'était pas que pour Moto, puisqu'on avait peut-être souvent tendance à penser que c'est le premier homme seulement qui était amené à avoir, je dirais, euh, cette puissance sémentielle aussi, le fait de pouvoir manifester le nombre connu. Mais je dis pas que les plantes font le nombre connu, hein, c'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est il y a le côté vivant. En fait, c'est logique que tout ce que Loba, par son verbe, a manifesté, qu'il y ait ce pouvoir-là, cette puissance, en fait. C'est, ça remet encore, je dirais, les choses dans le contexte par rapport à tout ce qu'on a pu recevoir comme initiation auparavant, ces fausses initiations-là, ces faux enseignements à travers l'école. C'est que généralement, on pense que c'est l'homme seulement qui est vivant et les animaux. Et même pour les plantes, allez, ils hésitent un petit peu, ils vont dire qu'ils sont vivants, mais c'est pas pareil. En fait, ils vont essayer de hiérarchiser le truc. Alors qu'en vrai, la base, la source même, est la même, en fait, pour tous les éléments qui composent la Terre. Donc, en fait, l'ADN, quand on parle d'ADN spirituel, voilà, en fait, ça va trop loin, ça va, si on rentre en profondeur, on peut mieux comprendre aussi par rapport à l'homme noir. Enfin, c'est juste magnifique. Franchement, quand on, quand on regarde ce genre de phrase, on comprend même la signification même du mot perfection. Ça, c'est, franchement, tout ce que l'Oba fait par son verbe est vraiment parfait. Et parce que dans la perfection même, il y a la vie. Tout est vivant, on le voit ici. Et cette vie-là a pour base la parole, parce que même dans dans le livre de Somme, il est dit ta parole est une lame. Et nous voyons ici que c'est cette parole-là, en fait, par rapport au plan dans cette phase, qui est, qui représente leur base même. Parce que c'est la parole qui a ensemencé la terre, comme on le voit ici. Et la terre a enfanté la verdure, la végétation, etc. Et cette végétation-là, puisque par la suite, euh, le verbe ne devait plus agir par rapport à la chute, parce que l'homme a fait tout chose par son verbe, il fait toutes choses. Nous voyons ici que en eux-mêmes a été, en eux-mêmes se trouve leur puissance sémentielle. Donc, sans le verbe, ils peuvent se reproduire. Et nous avons vu l'exemple des fruits, des aliments que Zola a pris comme les pommes de terre. Quand tu gardes une pomme, elle sort une racine, une graine d'arachide, etc. Donc, en gros, nous voyons ici que les scientifiques sont gourés en disant que les plantes ne peuvent pas produire sans le soleil. C'est faux. Parce que même comme l'a dit Moeto, même dans la mer, quand ils font les expéditions, on voit que dans la mer, il y a les plantes. Or, à des altitudes de la mer, nous savons que le Entends- soleil ne peut pas arriver.
Vas-y, Boum. Merci. Je continue une fois avec la phase 3 pour ne pas rentrer en arrière. Dans cette phase, ici, Zula nous fait comprendre que ce que les scientifiques veulent nous amener à accepter est une aberration et relève du mensonge parce que il nous fait comprendre que c'est l'Obapa, la manifestation de sa volonté, qui permet que sa parole, sous forme de semence, sa parole vivifiante entre au sein de la terre, comme vous l'avez dit, sous forme de semence. Et il a dit semence ici, déclencheur, départ, base, source, fondement, principe, moyen. Donc, on comprend ici que c'est après la chute aujourd'hui que ceux qui ne sont pas en initiation vont croire que pour que la plante puisse grandir et germer, se développer, elle a nécessairement besoin du soleil. Et c'est ce qu'on nous a appris à l'école des hommes livrés à eux-mêmes. Mais Zola nous fait comprendre ici que le soleil n'avait pas encore été manifesté, mais les plantes avaient déjà commencé à se manifester sur la surface de la Terre. Donc, on comprend ici que la véritable science, c'est celle qui relève du spirituel, parce que dans le spirituel, il y a cet ensemble, si je peux dire, de connaissances, de savoir, de science et de ce qu'on ne peut même imaginer ni concevoir. Donc, l'Oba, par la manifestation de son verbe, fait toutes choses bonnes au travers des lois et il nous a fait comprendre que derrière ces lois, la Zula 100, ce sont des entités qui sont à l'œuvre. Oui, une chose aussi que j'ai trouvé remarquable dans la compréhension, les éléments qui nous apportent justement pour savoir pourquoi après la chute, justement, les choses étaient comme on les connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que quand tu réfléchis à ça, et ça, c'est Zoula seul qui nous avait aussi révélé ça, hein, c'est que c'est comme l'homme moto a chuté, que tout a chuté par la suite, que tout a perdu, on va dire, cette énergie vivifiante qui était en eux de manière, on va dire, naturelle. Mais il nous a quand même laissé savoir que même si le sol, lui aussi, avait été impacté par cette chute-là, par ce péché, néanmoins, dans les profondeurs, à partir d'une certaine couche de la terre, cette énergie-là, vivifiante, était toujours présente, du moins à certains endroits. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va parler de termes que genre la terre là-bas est fertile et la terre là-bas est aride. Parce que certaines plantes, par leurs racines, arrivent à toucher jusqu'à cet endroit-là de la terre, cette profondeur, ou du moins, on va dire ça comment, cette couche de la terre où il y a encore un peu de cette énergie vivifiante qui est résiduelle là-dedans. Et ça, quand tu dis, mais c'est mince, bref. C'est bien, c'est vraiment bien, comme on dit, d'arriver à comprendre le pourquoi des choses dans cette existence. Parce que beaucoup vont nous expliquer le pourquoi du désert sans vraiment nous dire ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi dans cette zone-là, il n'y a aucune plante, pourquoi tu as beau planter, irriguer, ben, il n'y a rien qui va prendre. Et dans d'autres, tu fais rien, même tu n'as pas besoin d'irriguer et tout pousse. Oui, effectivement. On voit même bien cela aussi au niveau de ces fruits-là, que ces plantes-là produisent. Parce que il y a des fruits, quand tu vois la beauté même du fruit, c'est que ça donne envie déjà de consommer. Par contre, il y a d'autres qui sont, voilà, moins. Mais ici, ce que je veux encore dénoter en plus de ce que tu viens de dire, c'est ce lien-là qu'il y a quand même entre ces plantes-là avec l'homme aussi. Parce qu'on nous parle ici d'odeurs agréables, attirantes, troublantes, mais qu'on qualifie aussi les femmes noires d'au départ. C'est ce qui ressort pour parler ici de la source. Quand la source, c'est la source, c'est-à-dire il n'y a pas de, mais ça produit même effet, seulement selon l'espèce, selon chaque personne. Donc, ici, la source est inchangeable. Hein?
Franchement, ça, c'est une grâce terrible qu'on nous apprend ici. En cela encore, vraiment, nous remercions Loba par son verbe de ce que nous puissions déjà avoir toutes ces révélations-là pour véritablement donner le respect, la considération qu'il faut à chaque créature de Loba. Oui. Oui, donc nous allons poursuivre. Et là, cette fois-ci, je vais jumeler les deux dernières phases. La phase 4, le soleil fut manifesté longtemps après la chute. Et la phase 5, les plantes après la chute. Qu'avez-vous retenu de ces deux phases? OK. On ne va pas cesser de le dire, hein. L'enseignement de Lassan rend intelligent. Franchement, lors de cette phase, moi, j'invite encore ceux-là qui nous écoutent d'aller écouter ce live-là. C'est vraiment riche en révélations. Oui, même il y a longtemps qu'on a déjà commencé les débriefs, n'est-ce pas? Qu'on est en train de parler de l'origine de la Terre. Mais c'est normal. C'est maintenant qu'on veut parler maintenant du soleil. Mais depuis ce temps qu'on a commencé les débriefs là, mais on voit déjà que la Terre a été déjà manifestée. On a déjà parlé de la Terre depuis avant qu'on ne commence maintenant ce qui concerne le soleil. Donc c'est plus simple que ça, hein. Moi, j'ai perçu ça de cette manière-là pour dire que la Terre a été manifestée bien longtemps avant la création même du soleil. Franchement, et on ne peut rien modifier. On ne peut rien commenter. Tout est parfait. Au fait, chaque chose a été manifestée au moment où elle devait être manifestée. Donc, ce n'est pas à nous d'apporter les commentaires. Et ici, je me suis réjouie de ce que la manière même, les mots ont été dits. Je vous laisse continuer. Oui. Oui, moi je souhaite justement attirer l'attention sur la précision, les détails qui sont donnés dans le titre. Parce que rien que par ça, on peut comprendre pourquoi effectivement il est dit que le soleil fut manifesté longtemps après la Terre. Ici, la Terre, c'est avec T majuscule, hein. On ne parle pas de la Terre que nous, on connaît aujourd'hui. Donc là, déjà, ça nous donne comme indication que la Terre dont on fait référence ici, là, c'est la Terre spirituelle. C'est une terre qui n'était pas encore dans celle-là, le plan du physique que nous on connaît. Alors que par rapport à la, comment dire, à la généalogie, si on peut dire ça comme ça, de la manifestation des choses, mais le soleil, il a été manifesté après. Lui, il vient dans la dimension du visible grand V, alors que Zoulasson nous a apporté un élément, mais vraiment, waouh! C'est que cette terre-là, elle avait déjà son existence bien avant la dimension du visible grand V. Donc, le grand ordre des choses. C'est normal que cette terre soit manifestée plus longtemps avant que le soleil. Oui, effectivement, Ngengeti, et c'est là que, en tout temps, et c'est Bekina qui avait touché ça aussi par rapport au droit d'aînesse. Par rapport au droit d'aînesse, on sait que, c'est-à-dire par rapport au spirituel, on ne s'amuse pas avec le droit d'aînesse. Et le monde, c'est pour cela, en tout temps, j'avais dit que cette théorie-là, c'est vraiment inspiré par le monde occulte pour chercher à renverser, n'est-ce pas, l'ordre. Mais Zulu Lassan nous apporte l'ordre ici. Ce qui m'a marqué, c'est quand il précise, n'est-ce pas, que la terre, c'est le boss. C'est le boss et c'est l'ancien. En fait, c'est tellement merveilleux que ça. Et là, on comprend réellement que oui, les étoiles, le soleil, la lune viennent après. Et à ce niveau-là, nous comprenons que en réalité, ce n'est pas pour, en fait, c'est pas la Terre qui a besoin, n'est-ce pas, du soleil ou de la lune ou bien et des étoiles. En fait, c'est toujours ces êtres qui ont, en fait, que même la terre contient et après la chute, la grâce est manifestée. C'est comme pour dire, bon, ok, bon, je vais les contenir encore, je vais les aider à avancer, mais ma loi là,
elle est tellement, n'est-ce pas, c'est-à-dire, je tiens, n'est-ce pas, beaucoup à ça, parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Donc, il faut leur trouver aussi, n'est-ce pas, c'est-à-dire ceux qui vont les aider. Donc, le soleil se manifeste. Donc, ce n'est pas pour la terre en réalité, c'est pour nous les êtres qui sommes là. C'est nous qui avons besoin de ça. Et bon, je ne vais pas dévancer les choses. Zulu Lassan a précisé quelque chose, c'est cette conversation qu'il y a entre la terre et le soleil. En fait, quand il est arrivé là, c'est là où j'ai dit vraiment, c'est terrible. C'est pourquoi à la phase 2, Damien, pour aller dans ta lancée, on parle bien par rapport aux êtres inférieurs qui viendront après la chute du visible. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le soleil aujourd'hui et la lune sont là pour nous éclairer, nous, qui sommes venus après la chute, parce que étant dans la condition de la chair, on a besoin de ça, de cette lumière-là. Maintenant, pour continuer, moi, je vois ce plan ici comme un gâteau, en fait, pour essayer de comparer. Quand tu veux faire un gâteau, tu commences par le gâteau. C'est quand tu finis le gâteau que tu fais les décorations. D'autres vont mettre des petites boules, de la crème, ceci, cela. Mais à la base, il y a d'abord le gâteau. Et moi, je vois ici la Terre comme le gâteau. Les étoiles, la lune, tout le reste, c'est comme les décorations. C'est comme les décorations pour embellir le gâteau. Et c'est ce qu'on voit. Par exemple, quand on regarde par exemple les étoiles dans la nuit, c'est beau, ça apporte un plus au rayonnement de la Terre. Le soleil, quand on voit l'éclipse, c'est de l'art. Donc, comme tu disais, Damien, toutes ces choses n'ont pas été manifestées euh, parce que la Terre en avait besoin, mais c'est premièrement pour les hommes et aussi pour accompagner la Terre. Hmm. Ok. Oui, cette phase-là, très Vas-y, Moutou. merci Carmela. Je dirais que le langage de Kalatandimsi est vraiment la connaissance qui nourrit l'esprit qui est éclairé par le verbe de l'Oba et une folie pour l'esprit d'homme qui n'est pas éclairé par le verbe de l'Oba. C'est un fait simple. Nous le voyons tous les jours nous, ce fait se manifeste tous les jours et il n'y a pas besoin, comme dit, comme nous répète Zulu Lasson à chaque live, d'aller à Harvard pour comprendre cela. Alors, le matin, là, lorsqu'il fait jour et qu'il n'y a pas le soleil, en fait, qui éclaire, mais qui manifeste ce jour? Qui manifeste cette lumière-là, en fait? Enfin, de quelle manière elle est manifeste, étant donné que le soleil ben, vient plus tard? On voit bien, hein, des fois les nuages sont un peu gris, mais il fait jour. Vous voyez? Donc, juste ce fait simple-là montre déjà que le soleil est venu, mais bien après la terre, parce que la nature nous enseigne, tout simplement. Donc, présente ces faits que, voilà, la terre a été manifestée avant. Ce sont l'éclairage, je dirais, de Madiba et Baïdi au commencement a été manifeste avant le soleil. Donc, c'est vraiment important que ces faux scientifiques et ceux qui y adhèrent puissent vraiment méditer lorsqu'ils viennent suivre les enseignements de Zulu Lassan afin de recevoir, je dirais, cette intelligence qui nourrit l'esprit. Et ça leur permettra de grandir spirituellement, tout simplement. Moi, ce que j'ai aussi aimé dans cette phase-là, c'est quand on nous montre en fait à travers justement la manifestation des astres que Jules Lasson va parler dans cette phase-là, c'est que on nous montre que ces astres-là ont un but bien précis. Et ça, parce que ça, c'est une connaissance qu'on n'a pas si on ne nous prévient pas. On voit juste des choses, on va dire,
fait beau, qui est lumineux derrière, mais néanmoins, c'est une forme, ça apporte, comme Damien disait aussi, c'est un guide derrière, parce qu'on a vu que comment, lorsque les initiés, on va dire, on est initié là-dedans, ça aide néanmoins. On voit dans les rouleaux et tout, à quel point les astres et tout peuvent être, on va dire, un soutien, peuvent prévenir. Et moi, justement, par rapport à cette phase-là, comme je le disais déjà tout à l'heure, là, c'est en fait l'Oba, par la manifestation de sa volonté, en fait, a tout mis en place. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça dans cet enseignement-là, parce que ça nous montre que on ne peut pas perturber, en fait, les choses. Et là, le fait que ça, là, il y a les astres qui ont été manifestés, tout ça, qui ont été manifestés. Donc, du coup, ça nous aide toujours. Ça... Excusez-moi, avec la toux, là. Je me perds. Oui, donc, du coup, ces astres-là, ça manifeste en fait toujours ce soutien-là. Donc, il y a toujours la manifestation de l'amour, en fait, pour ceux qui viendra plus tard, en fait, dans le changement des choses. Je vais m'arrêter là parce que... Oui, je vais continuer dans ce que tu dis, Carmela, parce qu'effectivement, c'est là qu'on comprend que vraiment chaque chose a sa place. C'est remarquable, hein, vraiment, de constater à travers ce live-là euh, l'étendue, en fait, de ce qu'est la spiritualité. Parce que il y en a, ils vont penser que ça se limite juste à ne pas pécher, à avoir une vie droite, etc. Mais c'est pas que ça. En fait, c'est un flot de connaissances extraordinaires qu'on reçoit dans la spiritualité lorsque on est initié par Zulu Lasson. Et là, ce live le démontre amplement. Je vais moi toucher déjà un petit peu la phase 5 par rapport à Mon Mon, qui est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, aussi un puissant patriarche qui avait beaucoup de sagesse. C'est Salomon dans les Bibles classiques, mais bon, rien à voir entre les deux personnages, il faut quand même le dire. Lui, il va faire aussi une des révélations par rapport aux plantes, donc après la chute. Donc déjà, avant la chute, il faut comprendre que les plantes n'avaient pas besoin de nutriments puisqu'elles portaient leur propre puissance sémentielle. Donc elles subsistaient comme ça, elles avaient leur propre puissance, vu que c'était avant la chute. Et après la chute, il y a eu euh, autre chose, en fait, les plantes là, à ce moment-là, avaient besoin des nutriments. Et donc elles cherchent les nutriments dans le sol. Et c'est là qu'on voit encore l'unification dans tout ça et comment les choses ont été disposées et le rôle de chacun, en fait, ça se limite pas à ce qu'il y avait au départ, mais tout était déjà prévu pour pallier au fait que en fait, parce qu'il y en a qui vont réussir à dire que les plantes vont disparaître, que les plantes ne peuvent pas subsister s'il n'y a pas tel élément. Mais c'est faux. En fait, personne n'a de pouvoir sur la création. Personne n'a de pouvoir sur la création et c'est quelque chose que il faut intégrer une fois pour toutes. Rajouter. C'est ta baume. Oui, merci. Ici, dans cette phase, ce que je peux retenir, c'est que Zulu Lassan nous montre ici que le soleil manifesté bien avant la Terre a été créé pour un but et il nous a révélé que l'un de ces buts-là est celui de présider à la séparation du jour et de la nuit. Et on sait aussi que le soleil, aujourd'hui, contrairement au départ, aide à alimenter la vie sur la Terre dans la mesure où on sait que le soleil aide à recueillir de l'énergie qui est transformée aujourd'hui en source de lumière pour éclairer les ménages. Et on sait, comme Bekekedi, tu l'as révélé aussi, les plantes après la chute ont besoin de ce soleil-là pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer. Donc, Zola nous a aussi fait comprendre que, contrairement à ce que les scientifiques prétendent révéler, le Soleil et la Lune, il a dit, ont la même dimension. Ce qui fait que lors des éclipses, on voit que, contrairement à ce qu'eux veulent nous montrer, le Soleil et la Lune, je peux dire quoi, leur rayonnement se croise. Et on voit que cela crée une sorte d'ombre, contrairement à ce que disent que c'est le soleil qui éclaire la lune. Donc, par là, Zula, ça nous fait encore comprendre que
euh, la Terre aussi, son corps physique va disparaître, mais la Terre en tant qu'esprit va demeurer. Donc, par là, on comprend que il est très important d'avoir une considération, je peux dire quoi, spirituelle pour la terre sur laquelle on se déplace et sur laquelle on vit. Oui, effectivement, Baume. Nous allons vous exhorter à véritablement aller réécouter ce live en étant concentré et disposé. Et si par la suite, il y a encore peut-être des petites zones qui pourraient être un peu floues, ben, n'hésitez pas à revoir aussi le débrief encore et encore et encore. Ça ouvre aussi des perspectives de méditation qui pourraient, pourquoi pas, vous donner envie de poser d'autres questions. Pour ceux qui sont qui ne savent pas comment justement poser des questions, ben vous avez les différentes pages de Zoulassant. Vous allez vous taper vos questions dessus et vous aurez les réponses que vous cherchez. Donc voilà, merci à tous pour vos participations et si le verbe le permet, au prochain débrief.